Parlons d'une des toutes dernières lois votées par la Knesset dans la nuit, quelques heures avant sa dissolution. Une loi qui autorise les universités à ouvrir des cursus séparés entre hommes et femmes en master et en doctorat. Jusqu'ici, cette séparation n'était permise qu'en licence, dans un cadre limité, pour intégrer les étudiants ultra-orthodoxes. La loi l'étend au diplôme supérieur sur la base du volontariat et avec l'aval du Conseil de l'enseignement supérieur et renverse une décision de la Cour suprême. Les partisans, portés par Otzma Yehudit, le parti de Ben Gvir, y voient un progrès, permettre à des femmes religieuses qui refusent les cours mixtes d'accéder à des diplômes élevés. L'argument ne semble pas absurde, davantage de femmes ultra-orthodoxes à l'université c'est souhaitable, mais écoutons ce qui s'y oppose. D'abord, la valeur du diplôme. Dans un cursus où l'on choisit l'enseignant selon son sexe et non selon sa compétence, ce diplôme vaudra-t-il autant qu'un autre? Les doyens des 9 facultés de médecine ont lancé un avertissement commun. C'est la qualité de la formation et donc la santé publique qui est en jeu. Ensuite, l'égalité des chances. Un homme pourra enseigner à des femmes, mais une femme ne pourra pas enseigner à des hommes. Les postes ouverts aux enseignantes se rétrécissent, ceux des hommes non. Une loi présentée comme un progrès pour les femmes finit par limiter le travail des femmes. Enfin, le marché du travail, lui, n'est pas séparé. Alors, à quoi prépare-t-on ces diplômés? Ou cherche-t-on à terme à séparer aussi l'espace public? Ce n'est pas une crainte abstraite. Dans les bus, la séparation forcée est illégale depuis un arrêt de la Cour suprême en 2011, tolérée seulement si elle est volontaire. Pourtant, des femmes ont été insultées pour avoir refusé de s'asseoir à l'arrière. Et ces jours-ci, à Bnei Brak, la municipalité veut séparer hommes et femmes jusque sur les trottoirs, alors que la Cour l'a interdit en 2017. Une séparation dite volontaire commence par un choix et finit en règle imposée. Une députée a résumé le malaise. Des législateurs dont certains partis refusent les femmes sur leur propre liste s'arrogent le droit de décider comment elles doivent étudier. On a voté cette loi à 52 voix contre 43 dans la nuit à la sauvette, comme les lois sur le service militaire, comme les budgets. La coalition a payé son dû à ses partenaires ultra-orthodoxes.